aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, afin que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est que toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Seigneur, merci pour l'occasion pour nous capables là après-midi. Ou même qui met ciel la terre. Ou même qui dit tout ça sous terre, il a appartenu à vous-même. Ou même qui l'a comme témoin oculaire de tout ça qu'a fait sous terre, abus, petit tout a souffri en bas, mais moun qui t'a supposé aider vous. Seigneur, n'a demandé pour tant de cris petit tout, tant de cris haïtiens, tant de cris famille, et bail ça mérité. Parce que nous connaissons lorsque c'est eux qui baillent, petit tout pas jamais gagne aucun problème. Tendez-nous au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous voulons parler aujourd'hui de un sujet intéressant. Un sujet qui baille en pile problème dans le milieu. Et nous voulons expliquer ce sujet ça dans les 10 minutes qui devant nous en créole pour que frères nous haïtiens soient capables de comprendre. C'est les deux témoins. Moi, parler de deux témoins déjà, mais l'Esprit de Dieu ouvrit connaissance moins plus. Gagne un monde qui pense que le deuxième témoin, c'est pas lui. L'Esprit de Dieu révèle qui est-ce qui est deuxième témoin. Vous voulez partager avec nous. Il y a deux autorités qui ont contrôlé ça qui a fait sous terre ça. Deux personnes ont besoin qu'on ait qui est-ce qui est. Parce que dans les conditions qu'on est, on a besoin qu'on ait qui est-ce qui souterrain, dans l'autorité qui est dans tout ciel là, dans tout espace, tout cas, reléo, parler avec eux. Apocalypse 11, verset 3 dit comme ça. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, un pouvoir qui va à deux témoins pour être capable de prophétiser pendant 1260 jours, qui équivaut à 3 ans et demi, qui équivaut à 42 mois. Qui donc, dans la Bible là, moun sa yo gen pour faire une bonne bagaille. Qui ça deux témoins sa yo gen pour faire? Deux témoins sa yo gen pour crier ciel, terre, tendez ça qu'a fait. Tendez ça qu'a dit. Moi crier, moi délivrer, moi bay force à petite moi. Mais yo révolté contre moi. Donc deux témoins sa yo gen pour présenter yo sous terre et avant l'Éternel dit sans effet pour que pas un monde qui est capable de venir bon sous tes méchants, pour que pas un monde que l'Éternel dit qui est juste qui est capable de méchant, avant que sans effet ça baille, il y a deux témoins qui viennent pour venir passer sous tes ça. Donc, comment on est capable de comprendre deux témoins qui est-ce qui est?
qui est-ce que y est. Longtemps, lorsque tu as une accusation contre le monde, c'est deux personnes qui doivent faire accusation pour que vous soyez capable d'entendre. Comme ça tout, avant l'Éternel juger toute terre, il y a deux témoins qui pour venir pour capable permettre que vous voyez ça qu'a fait sous terre ça. Il dit comme ça. Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1er. Il dit comme ça, il y a un oiseau qui semblait avec une verge. Il dit, levez, mesurez temple là, et hôtel là. Et tout le monde a adoré. Mesurez pas vie à tout. Non, pas vie à piga mesurer. Quittez-le. En dehors. Pour que les gens qui ne connaissent pas bon Dieu soient capables de piétiner. Il dit comme ça, même pas le pouvoir à deux témoins pour être capable de prophétiser. Il y a un sac qui sous dos, il y a pour faire ça pendant 1260 jours. Deux témoins, c'est deux oliviers et deux chandeliers. Bouche pour parler et pour dévorer l'ennemi. Et quel que soit le monde qui veut faire mal, il n'y a pas qu'à faire mal. Parce que pour prophétiser, il a changé de l'eau en sang, il a frappé terre et toute espèce de plaie a tombé sous terre. Lorsque il a fini témoigner, il a fini faire tout ce qu'il a fait, il y a la guerre qui est pour faire contre eux et il a pour tuer. Mais, cadavre pour aller dans la ville là, il n'a pas même quitté cadavre, entrer dans le cimetière même. Il a enterré, il a fait tout malaise à eux. Mais il y a un jour qu'il a fini, il a ressuscité. Et après 3 jours et demi, il a ressuscité parce que l'esprit de vie a entré dans eux et il n'a pas tombé. Les gens qui t'ont fait mal, les gens a peur. Et l'Éternel apprend de témoins ça. Malaise a fin passé, troisième malaise a venu encore. Donc, l'histoire de témoins ça, il a commencé juste avant 7e trompette là sonné. Côté que l'Éternel Jésus-Christ vient pour prendre contrôle toute la terre. C'est ça qui bat compréhension que deux témoins qui présentent, c'est eux qui viennent pour faire dernier contrôle de ça qui vient pour faire sous terre avant Jésus-Christ retourner. Côté que les gens qui pour Jésus, il a fait qu'on est. C'est comme si nous deux témoins ils viennent pour venir accuser toute la terre. Mais tout ça, mon Dieu, fait. Nous pas accepter vivre de bon Dieu. Mais qui condition nous est là et nous pas capable de faire rien encore. Donc qui est deux témoins ça y? Yo dit que deux témoins ça yo bord deux pieds oliviers. OK? Et puis yo près de deux chandeliers. Ça c'est comme si nous son énigme. Son compte qui baille et ou doit chercher connaître qui est yo y. Lorsqu'on ou capable de comprendre ça veut dire ou capable de comprendre que deux témoins ça ont bien pile théologien en pile monde qui essaie de interprétation pour être capable d'essayer de comprendre qui est-ce qui deux témoins. Mais malheureusement en pile là-dedans perdu pour être capable de comprendre qui ça deux témoins signifie. Donc lorsque nous capables aller plus loin dans Zacharie chapitre 4 verset 11 à 14, il dit que moi prends la parole et me dit qui ça de olivier signifie qu'il trouve à droite et à gauche chandelier. Moi demandé une deuxième fois. Qui ça de rameaux olivier qui près côté que qui a conduit l'eau qui a coulé qui ça veut dire? Ange n'a répond, est-ce que vous ne connaissez que qui ça signifie? Moi dit non. Seigneur, moi pas connais non, il dit c'est sont deux ouins. Deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur. Donc c'est deux ouins. Ouin veut dire deux appelés, deux mondes qui sont censés sacrés qui campaient devant le Seigneur. Lorsqu'on allait plus devant dans Zacharie chapitre 4 verset 1 à 5, il dit l'ange n'en parlait, il retournait, il dit comme ça, réveillez de sommeil. Il dit moi qui sont ouais. Moi dis moi regardez moi ouais un chandelier en or qui gagne sous lui un vase et en tête dans tête vase a gagne 7 lampes qui gagne 7 conduits pour que lampe soit capable chita sous tête li. Gagner tout près de olivier, une à gauche, une à droite. Et moi prends la parole, moi demander l'ange qui t'a parlé avec moi, qui ça deux bagages ça signifie. L'ange qui t'a parlé il dit comme ça que est-ce qu'on pas connaît qui ça veut dire? Il répond non, moi pas connaît. Et plus tard, comme nous te voyons, il dit c'est deux ouins que y est. Lorsqu'on allait dans Néhémie 8 verset 15, il dit comme ça.
proclamer publication ça dans toute ville là. Et à Jérusalem, allez dans la montagne, rameau olivier, rameau sauvage, rameau qui gen mit là dedans, qui gen palmis là dedans, allez là pour chercher poter vini tout fait ça que nous besoin. Donc Néhémie dit que aller sous montagne là, bon Jérusalem. Lorsqu'on allait sous montagne là, bon Jérusalem, on prend Matthieu 24 verset 3, il dit que Jésus-Christ chita sous montagne Olivier et disciples yo vinn joindre yo t'a posé une question. Matthieu 26 verset 30 dit comme ça, après que tu viens chanter cantique là, Jésus-Christ allait sous montagne Olivier. Marc 13 verset 3 dit li chita sous montagne Olivier en face temple et Pierre, Jacques, Jean avec André yo te a parlé avec lui. Luc 21 verset 37 dit comme ça, pendant journée, Jésus-Christ enseignait dans le temple et lui a passé nuit dans la montagne qui est la montagne Olivier. Pendant journée, Jésus-Christ enseignait dans le temple. Le soir, il a passé nuit qui est sous montagne là, qui est la montagne Olivier. Ça veut dire montagne Olivier, c'est la caille Jésus-Christ. Luc 22 verset 39 dit, après qu'il sortit, il allait selon coutume sous montagne Olivier, disciples suivent lui. Comment aller suivant coutume là sous montagne Olivier, disciples suivent lui. Qui donc montagne Olivier, c'est la caille Jésus-Christ. Après le prêcher dans le temple, c'est là la dormi. Suivant coutume là sous montagne Olivier, l'Ichita là la parler à disciples qui donc montagne Olivier, c'est caille Jésus-Christ. Et qui ça? Verset a dit, deux témoins yo chita sous deux montagnes, c'est deux pieds oliviers et sous deux chandeliers. Donc, premier témoin qui chita dans la montagne olivier, où c'est Jésus-Christ que lié. Il est tellement fort, Zacharie 14 verset 3 dit que l'Éternel apparaît, il est pour combattre toute nation, et la combat joue bataille par là. Pierre a posé sous montagne olivier qui tout près Jérusalem, côté orient. Qui donc, non seulement c'est sous montagne olivier en Jésus-Christ hérité, mais lorsqu'il vient pour retourner sous terre, qui côté vient pour poser pierre sous montagne Olivier encore. Qui veut dire que montagne Olivier, deux Olivier qui a parlé dans la Bible, premier Olivier, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a clairement montré que montagne Olivier, c'est Caille Jésus, c'est là dormi, c'est là par la Zamil, c'est là la seulement coutume. Donc, il est clair que la Bible dit qui est qui premier Olivier. Premier Olivier important parce que c'est eux-mêmes qui viennent pour venir tourner deux derniers témoins qui viennent pour accuser tout habitant terre pour dire que nous méchants, nous pas attendons l'Éternel, malheur pour arriver. Et qui est-ce qui deuxième là? Qui est-ce qui deuxième là? Donc, deuxième là, nous te pensé que c'était Jean-Baptiste. Non, c'est pas Jean-Baptiste qui est lié. Donc, dans Marc, chapitre 4, verset 21, il dit l'hypothèse encore, est-ce qu'on a porté une lampe sur en lait, en bas, en bas carbone? Non, on ne peut pas faire ça. On doit mettre sous chandelier. Et qui ça, chandelier représenté? Nous sommes dans la Bible, dans Apocalypse 1er, verset 10, il dit comme ça, 7 chandeliers représentaient 7 l'église. Si 7 chandeliers représentent 7 églises, ça veut dire, en général, chandelier a représenté l'église universelle. Ça n'a pas aucun problème à faire. Nous n'avons pas aucun problème à faire que chandelier représentait l'église universelle. Donc, ça nous besoin de là, c'est que depuis dans l'Exode, il a parlé de chandelier. Il a parlé de bagages. C'est un bagage qui te paraît raffiné. L'Éternel même te dit qui est-ce qu'il doit faire. L'Éternel même dit Moïse qui est-ce qu'il doit faire tout bagage. Mais, il y a un bagage qui est clair, qui a une information qui doit attirer l'attention nous dans la Bible, c'est dans Exode 39, verset 37, il dit que le chandelier d'or plus pur, c'est les lampes préparées, tous ces ustensiles et l'huile pour le chandelier. Donc, et l'huile pour le chandelier. Donc, chandelier, gon l'huile qui doit là-dedans. L'huile là, c'est l'huile pour mettre qui permet l'huile doit faire. Là, parler de l'huile, qui sort de l'huile que chandelier prend. L'autre dans Lévitique chapitre 24, verset 2, il dit comme ça.
ordonné aux enfants d'Israël pour porter pour chandelier l'huile pure d'olive consacrée afin pour capable entretenir l'ample qu'il est continuellement. Qui genre de l'huile doit mettre dans le chandelier? L'huile pure d'olive. Nous t'entendons de deux chandeliers qui côté retrouvé près de deux oliviers. Nous te voyons premier, c'est Jésus-Christ qui était sous montagne olivier. Deuxième, non, c'est une huile qui doit faire à qui feuille? Feuille olivier qui doit faire l'huile d'olive pour être capable d'entretenir l'ample. Ça veut dire. Qui ça l'huile représentée dans la Bible? L'huile dans la Bible, suivant Psaume 119, verset 105, qui ça le dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole, c'est une lampe en bas pied et une lumière sur route. Par là, nous sommes capables de dire clairement, deuxième témoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans la parole, consolateur m'a voyé le ban nous et faut m'aller pour le venir. Et avant Jésus-Christ monter, il soufflait sous disciples, il dit recevoir le Saint-Esprit. Est-ce pourquoi lorsque Jésus-Christ t'est fin aller dans la chambre haute là, jour dimanche là, disciples te recevoir le Saint-Esprit t'est venu, t'est descendu sous yo. Jour ça, le Saint-Esprit t'est descendu, les disciples t'est parlé en langue. Je dis à Mabdou que nous vivons dans les côtés que c'est des témoins qui ont fonctionné. Il est vrai que des témoins qui ont une boussole qui c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il y a deux mondes qui ont contrôlé et dirigé, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la première fois. Avant Sodome et Gomorrhe, tu es détruit. Tu as deux mondes qui sont entrés sur Sodome et Gomorrhe. Abraham, tu été comme ça, tu as trois mondes qui présentaient devant. L'issue, c'était l'Éternel, parce que l'Éternel était avec Abraham en dernier. Nous songeons bien côté que Abraham t'a dit l'Éternel, sous jouer 50 personnes qui juste dans la ville là, est-ce qu'on a détruit? Tout le monde connaît. C'est lui qui était avec Abraham. Mais deux autres personnes étaient entrés Sodome. Deux autres personnes qui étaient entrés Sodome, ils ont un pouvoir pour te faire retirer au Sodome, c'est-à-dire la famille. Là, et ils ont un pouvoir pour te attaquer de ça aveuglement. Donc, moun sa yo qui te rentre Sodome et Gomorrhe là, moun sa yo c'est qui est sauté. Soit comprendre bien, avant Sodome et Gomorrhe détruit, deux moun sa yo qui étaient entrés Sodome et Gomorrhe, c'était Jésus et le Saint-Esprit. Là, ou capable de côté que vous présenté déjà, qui vient de yon bagay qui sûr et certain, mes chers amis, lorsque nous avons fonctionné dans le monde là, il faut que nous connaissions actuellement, pendant la parlé, il y a deux témoins qui ont témoigné pour dire un bagage qui est important aux habitants de toute la terre. Bagage ça, nous devons connaître. Des témoins ça, ils ont fini pour faire un dernier bagage, pour accuser tout le monde. Dans Ésaïe chapitre 1er, à partir de verset 2, l'Éternel criait, ciel, tendez. Terre, tendez. Prêtez mes oreilles, nous. L'Éternel a parlé, moi nourri, moi élevé petit, moi oui, mais yo révolté contre moi. Est-ce que bœuf là, pas qu'on est moun qui met li? Est-ce que bourrique là, pas qu'on est moun qui a aidé li, moun qui met li? Israël, pas qu'on est non, peuple moyen, pas d'intelligence. Malheur pour nation qui a fait péché yo, moun qui a pile iniquité yo, race méchant yo, moun sa yo qui corrompu tête yo, malheur à yo, qui châtiment pour mba yo. Y a multiplié révolte, yo a gagné toute maladie contre sou yo a souffri, tout côté dans yo, malade, pas gagné rien dans yo qui bon, vidéo a dispersé parce que yo pas connaît l'Éternel. Chers amis, c'est ça de témoin à crier. Actuellement, pendant la parler avec moi là, le Saint-Esprit de Dieu comme témoin lit en œuvre. Si on a un problème, si on a une difficulté, ou fait pour qu'on est capable de parler avec lui, même Jean quand bouiser avec monde qui va même régler rien pour vous. M'a invité aujourd'hui, dans mi-temps, nuit là,
Dans le temps, journée, lorsque le problème est saccagé, c'est pour dire, cet esprit de Dieu, témoin fidèle, ou même qui doit conduire nous dans toute vérité, tendez, gardez misère, gardez crime, gardez position, gardez situation, parlez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parlez avec elle. Parlez avec elle. Relez dans le pied, criez dans le pied, mandez qui choye qu'au besoin, parce que c'est lui qui est témoin fidèle. Là, Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit vient, l'esprit de consolateur, la conduit nous dans une petite classe vérité. C'est pas ça? Non. La conduit nous dans toute la vérité. Depuis cette vérité qu'on est, la conduit ou là. Je dis à frère, ou même qui a des difficultés, ou même qui a des problèmes, ou pas capable de porter, la guerre au bail le Saint-Esprit de Dieu. T'es content, Jésus-Christ est là. En pile, monde qui est là, t'es méconnaître lui. En pile, dans nous-mêmes, quand vivons aujourd'hui, nous dit comme ça, si nous sommes là dans l'époque là, nous pas faire et ouais ça. Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit de Dieu te descend à vivre? Et que en œuvre, et que est toujours en œuvre, je vous dis, si vous pas utiliser le Saint-Esprit dans ce qu'on va faire, ou plus mal que moun sao qui t'a vivre dans le temps où t'a vivre là. À partir de aujourd'hui, on connaît, on comprend ça le Saint-Esprit de Dieu. Nous souhaitons que vous bas le Saint-Esprit de Dieu plus valeur dans la vie, parce que lui, là, tandis que Jésus-Christ a frappé dans notre cœur, moun qui là, pour capable aider là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et parce que il dit qui ça lui dit? Qui ça lui dit croyez? Qui ça, la parole de Dieu dit croyez? Votre corps est quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons connaître 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de qui? De Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Corps, c'est temple Saint-Esprit. Aux mêmes jeunes filles qui vivent, qui vendent corps, aux mêmes jeunes garçons qui maltraitent corps, piquent corps. Qu'on est que corps, c'est temple Saint-Esprit de Dieu. Il dit, si quelqu'un détruit le corps, ça l'était dans l'affaire. Si quelqu'un détruit le corps, Dieu vous détruira lui-même. Donc, chers amis, frères et sœurs, l'important pour que nous capables de connaître que dans le temps nous vivons là, nous n'avons pas de temps pour nous parler. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Chers amis, frères et sœurs, nous gagnons même pour nous connaître que si problème que nous avons rencontré dans le pays, ça, si difficulté que nous avons rencontré dans le pays, ça, il n'y a pas rien devant responsabilité nous pour que nous capables de nommer le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons chanté pour nous capables de terminer et nous allons faire une prière spéciale pour vous. Merci Seigneur. Pour bonté, pour amour infini. Qui passe sans camper. En pile famille haïtienne, plus de 60 000 aux États-Unis, plus de millions à Saint-Domingue. En pile jeunes garçons, en pile jeunes filles, quitter Haïti. Yo lagué au Chili, dans un pays fret. Yo lagué au Brésil. Dans un pays qui grand, qui vaste, qui n'a pas aucun support pour eux. Pour qui ça, Seigneur? Pour qui?
N'a demandé ou même qui là témoin qu'a regardé, témoin qui ouais. N'a demandé pour voir les yeux sur haïtien ça yo quel que soit côté yo yé. Nous réclamer présence de témoins ça yo dans la vie, dans la caille chaque haïtien pour que yo capable ouais, yo capable éclairer et yo capable connaître que couche sous terre impossible. Mais avec Jésus-Christ, tout est impossible. Que cela soit ainsi pour nous tous, depuis Kounia et pour tout un temps, au nom de Jésus. Amen.